Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser le cas de Dragon Ball. Dans cette vidéo on va vraiment parler de toute la licence Dragon Ball, donc on va pas seulement s'arrêter sur le manga ou l'anime. Donc voilà, on va analyser toute la licence et en tirer une conclusion. Je pense ne pas avoir besoin de vous rappeler que Dragon Ball est le papa de tous les shonen, puisque en effet, Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball en 1984, s'est vu acquérir un grand succès suite à sa masterclass qu'était Dragon Ball. Par la suite, notamment grâce à son succès, une adaptation animée des jeux vidéo et des produits dérivés de Dragon Ball sortiront. Je pense qu'on a tous connu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, qui est selon moi le meilleur jeu Dragon Ball de tous les temps, toutes plateformes comprises. On avait tout simplement l'embarras du choix entre les maps, les musiques et les personnages, avec le mode histoire complet et des scénarios alternatifs à notre disposition, un gameplay de qualité dans lequel on pouvait détruire la map, se transformer, que ce soit Nozaru en Super Saiyan ou en quelque autre forme, et on pouvait même fusionner pendant le combat. Mais bref, du coup pour en revenir au manga, on a eu l'adaptation en animé de Dragon Ball Z le 26 avril 1989 avec 291 épisodes d'environ 25 minutes. Dragon Ball Z, connaissant un succès bien plus grand que celui de Dragon Ball, se verra définitivement entrer dans la légende des mangas. Contenant 4 grands arcs principaux, la fin de Dragon Ball Z marquera les esprits avec un Goku au summum de sa puissance, délivrant alors l'univers tout entier de la plus grande des menaces, Majin Buu. Et c'est une semaine après que Dragon Ball GT fit son apparition, autrefois vue comme la suite officielle de Dragon Ball, la série Dragon Ball GT est en fait une suite alternative à l'univers de Dragon Ball. Cependant, il faut toutefois pas oublier que cette série a marqué les esprits, notamment grâce à l'arc Baby, dans lequel une scène mythique fera son apparition, le Super Saiyan 4. En effet, cette transformation a marqué plusieurs générations, de par son style et son allure bestiale, mais tout aussi par la symbolique que renferme cette transformation. Bref, je vous invite à aller voir ma vidéo Goku GT vs Goku DBS pour plus de renseignements, et il faut aussi rappeler que la série Dragon Ball GT a marqué les fans de par sa fin incroyable. Bref, tout ça pour dire que même si DBGT n'est pas canon et qu'on peut lui coller plusieurs défauts, la série est globalement bien écrite et personnellement j'ai bien aimé. Mais du coup, attaquons sans plus tarder la suite officielle de Dragon Ball Super. Déjà, ce que je vais reprocher à Dragon Ball Super, c'est tout en fait. Que ce soit l'animation au début de la série, le nombre d'incohérences entre le manga et l'anime, et tout simplement le scénario, il y a vraiment de quoi détester Dragon Ball Super. Et honnêtement, vu l'œuvre qu'était Dragon Ball avant l'arrivée de Dragon Ball Super, je pense que la meilleure solution aurait été de ne rien toucher. Toyotaro étant scénariste de Dragon Ball Super, on sait que Toriyama est derrière lui pour superviser son évolution. Mais honnêtement, je doute que Toriyama en ait encore quelque chose à faire de l'œuvre. Comme je l'ai dit juste avant, Dragon Ball Super est rempli de défauts. Et attention, je suis pas narrateur, je suis pas auteur, donc je sais pas si je pourrais faire quelque chose de mieux, mais en tant que lecteur et fan de Dragon Ball depuis petit, je peux pas accepter ça. À chaque arc, sa nouvelle transformation. Et à chaque fois, ça change de couleur. On avait d'abord le Super Saiyan dans DBZ, avec le Super Saiyan Daini Dankai et Daisan Dankai, mais aujourd'hui, on a des SSJ Gold, SSJ Blue, SSJ Green, SSJ Grey. Au départ, l'idée du SSJ Gold, c'était pas mauvais, puisque Goku devait entrer soi-disant dans un monde divin, dans lequel il allait pouvoir exploiter tout son potentiel. Je sais pas pourquoi, à l'arc Fukatsu no F, ils nous ont sorti le SSJ Blue. Donc en fait, c'est le Super Saiyan du Super Saiyan Gold. C'est pas, ils nous ont rajouté dans l'animé le SSJ Blue Kaioken. À la limite, ça je veux bien, puisque le Kaioken n'est pas une transformation, mais bien état dans lequel Goku gagne énormément en puissance, état qu'il peut d'ailleurs logiquement superposer à d'autres transformations. Tout comme l'Ultra Instinct logiquement, mais du coup pour le Migate no Gokui, on a eu la forme avec les cheveux noirs et la lueur argentée, et après ils nous ont sorti une autre forme avec les cheveux gris. Mais logiquement l'Ultra Instinct ça devrait être un état, pas une transformation. On nous a d'abord décrit l'Ultra Instinct comme un état, sauf que dans les scans dans l'arc Moro ça devient limite une transformation. Et n'en parlons pas si on parle de l'arc Granola. Logiquement, et attention c'est que mon avis, l'Ultra Instinct devrait être un état qu'on maîtrise petit à petit, avec à la limite des signes distincts physiquement, comme les yeux argentés ou la lueur argentée autour de Goku, dans sa forme Omen. Mais au lieu de ça, on nous sort des transformations, des couleurs de cheveux, des facilités scénaristiques comme dans l'arc Moro, sans oublier la censure bien sûr que j'ai même pas évoqué, qui bien évidemment gâche tout puisque Dragon Ball c'est un manga de bonhomme de base, et là on est en train de transformer cette œuvre en dessin animé pour enfants. Mais moi j'oublie pas d'où vient Dragon Ball. À la base Dragon Ball c'est des combats bien violents, plein de puissance, un bon petit scénario, mais surtout une ambiance pesante et incertaine comme dans Dragon Ball Z par exemple. Et ça malgré les boules de cristal, parce que bien sûr Toriyama a su instaurer des contraintes à l'utilisation des Dragon Ball pour pas que ça devienne réellement un objet sur lequel on se repose trop. Et c'est justement ce qui m'a fait kiffer dans Dragon Ball GT, avec l'arc des Dragons Maléfiques, où on comprend que l'utilisation des Dragon Ball a vraiment des conséquences, ce qui amena alors la plus grande des menaces de DBGT, Omega Shenron. Et dans cet arc, on a vraiment senti l'ambiance pesante qu'il y avait autour de la Z-Team. On a d'ailleurs eu une vraie conséquence de l'utilisation trop répétitive des Dragon Ball, avec un Goku qui a quitté le monde emportant avec lui les boules de cristal qui ne reverront le jour qu'après 100 ans. Dans Dragon Ball Super, aujourd'hui, on a des Akaishin, des anges, des êtres divins qui peuvent éclater des univers en un clin d'œil. Et vous vous étonnez qu'il y a zéro ambiance pesante dans Dragon Ball Super. Et beaucoup aiment dire que l'arc Zamasu était quand même bien. Et ben personnellement, même si c'est le meilleur arc de Dragon Ball Super, il reste à mon humble avis très loin des arcs de Dragon Ball Z. On a ensuite eu l'arc du tournoi du pouvoir qui, comme je l'ai dit, selon moi était rincé, même
si ça a pu donner lieu à l'Ultra Instinct et à énormément de fanservice, cet arc n'en reste pas moins éclaté au sol. D'abord, on va parler de Brolette, parce que là, oui, Toyotaro a voulu nous faire du fanservice en vendant des figurines, parce que Dragon Ball Super, c'est exactement ça. À chaque arc, ça ou ses nouvelles transformations. Et en tout cas, l'arc du tournoi du pouvoir, il en a été rempli, mais vraiment rempli. Déjà avec Kale Super Saiyan légendaire, soi-disant, qui est tout simplement une version Wish de Broly. Ensuite, on a eu Jiren et Jiren Full Power, Vegeta SSJ Blue Evolution, Topomo Dakaishin, et j'en passe. Bref, maintenant, je vais arrêter de parler de cet arc. Je vais plutôt me pencher sur le film Dragon Ball Super Super Hero. Et là, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. On a d'abord l'animation en CGI, la transformation de Piccolo et la transformation de Gohan, à savoir Gohan Beast. Et Piccolo, je sais même pas comment s'appelle sa transformation, mais de ce que j'ai entendu, il serait aussi fort, voire même plus fort que Goku et Vegeta actuellement dans les scans. Et là, autant vous dire qu'on a atteint un stade de non-retour. Jamais, au grand jamais, Dragon Ball nous avait autant manqué de respect. Attention, peut-être ça va plaire à certains, l'animation en CGI, le scénario, je sais pas, mais ça m'étonnerait que ça plaise aux anciens de Dragon Ball. Déjà, faut qu'on parle de la transformation de Gohan. Gohan Beast. À la base, on avait l'ultime transformation de Gohan qui nous a tous marqués, faut bien le dire. Et là, on nous sort une transformation venue de nulle part. Et en plus de ça, cette transformation rendrait Gohan aussi fort, voire plus fort que Goku et Vegeta actuellement. Je pense qu'on est quasi tous d'accord pour dire que c'est n'importe quoi. Il n'y a plus aucun scénario. Dragon Ball ne se résume plus qu'à de simples combats de fanservice, détruisant tous les personnages et tout ce qui avait été fait depuis le début. Et franchement, vu la tournure des événements, je préfère même qu'il n'aille même pas jusqu'à la rencontre avec Ou. À la limite, je préférerais même qu'il rende DBGT canon plutôt que Dragon Ball Super. Donc voilà, tout ça pour dire que Dragon Ball est une œuvre merveilleuse, mais qu'elle est à présent victime de son succès. Et même si la licence est en train de se gâcher petit à petit, il n'empêche que Dragon Ball restera pour moi le meilleur manga de tous les temps. J'espère seulement que Toriyama saura se ressaisir avant l'arrivée du 28e Tenkaichi Budokai. Ah, et avant de partir, petite information, je sais pas vraiment si c'est une fake news ou pas, mais d'après une interview, Akira Toriyama ne participera pas à l'écriture du prochain scénario du DBS. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dragon Ball ne sera jamais aussi bien qu'avant. Et c'est apparemment le scénariste de Super Dragon Ball Hero qui se chargera avec Toyotaro d'écrire le prochain arc. En plus, si on reprend exactement ce qu'a dit Toyotaro, il n'écrira plus avec Toriyama. Vu la façon dont il dit ça, on dirait limite que Toyotaro est le scénariste principal de DBS. Même si c'est évidemment pas un secret pour personne, Toriyama ne possède plus sur DBS depuis un bon bout de temps. En tout cas, je l'espère fortement parce que vu ce qu'on nous propose actuellement, ça m'étonnerait fortement que ce soit lui. Mais bref, maintenant on n'a plus qu'à espérer que tout se passe bien et qu'on commence pas à nous faire des dingueries de fanservice comme dans Super Dragon Ball Hero. Je voulais aussi rajouter à ça qu'apparemment Toriyama s'est embrouillé plusieurs fois avec la Shueisha concernant la sortie de l'anime et la suite en manga. Après ça, j'ai pas exactement tout compris et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais Akira Toriyama est sûrement parti et a sûrement lâché Dragon Ball Super à cause des problèmes qu'il a eu avec la Shueisha. Et comme le scénariste et les auteurs dépendent en partie de la Shueisha, on peut comprendre son choix. La licence Dragon Ball, devenue un fonds de commerce bon qu'à vendre des figurines et des produits dérivés, a sûrement dégoûté Toriyama et lui a donné envie de partir. Et attention, c'est que mon avis. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à apporter votre avis en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous si vous avez aimé. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, j'espère. Sayonara.